Bonjour, suis toujours au croisement entre deux variables nominales. Je vous rappelle qu'on a déjà appliqué le test de Qui2 et on a calculé ce qu'on appelle le coefficient d'association ou bien le coefficient de contingence afin c'est-à-dire de mesurer l'intensité de l'association ou bien de la dépendance. Et je vous rappelle qu'il y a un autre test à faire, nous allons le faire sur SPSS, c'est le test, il vous donne le même résultat que celui de Qui2, c'est le test de Kolmogorov, donc Smirnov. Et il y a un autre test, c'est le test de comparaison des fréquences, comme nous l'avons déjà développé dans le cadre des cours échantillonnage et estimation. Donc voilà c'est-à-dire pour ce cas, c'est-à-dire de deux variables, c'est-à-dire nominales. Voilà, donc on a passé par le test de Q2, on a déterminé le degré d'association, il nous reste maintenant le test de comparaison des fréquences. Comparaison, si je cherche par exemple à croiser entre la question 5 et 6, donc la question 5 et 6 de notre questionnaire, 5, la question 5, c'est la qualité de l'abonnement et le motif du voyage. Donc je peux toujours, c'est-à-dire je constate comme quoi qu'il y a, c'est-à-dire 45,16%, c'est-à-dire qui voyagent pour l'année, et 13,33%, c'est-à-dire qui voyagent pour loisir. Donc je peux comparer entre ces deux fréquences, autrement dit ce qu'on appelle la comparaison, c'est-à-dire entre deux fréquences pour voir est-ce qu'il y a, ou bien pour répondre à cette question, la qualité d'être abonné ou non influence-t-elle par exemple le motif des voyages au risque de 5%. Bien, donc voilà relativement assez, c'est-à-dire le fondement théorique c'est-à-dire ces différents donc, tests, soit le test de Q2, soit la comparaison des fréquences, ou bien le test de Smirnov, Gloromov. Donc voilà, donc sur SPSS, je peux par exemple faire la comparaison par exemple entre deux variables nominales selon la base de données que j'ai. Je peux très bien donc je peux vérifier par exemple est-ce qu'il y a une relation de dépendance ou bien d'indépendance entre le statut et l'âge par classe. Donc je vais prendre le statut par exemple et l'âge par classe. Donc le statut, mais il faut bien faire attention, le statut, il faut prendre le statut comme étant une variable nominale, d'accord, variable nominale. Et l'âge par classe, c'est une variable nominale, d'accord, c'est une variable nominale, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant. L'âge, par exemple, échelle, donc c'est une variable quantitative, mais ici, dans le jargon de SPSS, je peux le considérer comme étant une variable nominale, contrairement à ce que vous avez déjà vu, je pense, dans votre cours de statistique descriptive en première année, comme quoi c'est une variable quantitative continue. D'accord? Bien. Donc pour mener à bien donc, ce test de Q2, donc je vais sur analyse, voilà, donc sur analyse, analyse statistique descriptive, donc analyse statistique descriptive, tableau croisé, voilà. Voilà, donc vous avez le tableau croisé, comme vous le voyez. Donc il faut bien faire attention ici sur les variables à mettre en ligne et en colonne. Moi, je cherche à voir est-ce qu'il y a une relation de dépendance ou bien d'indépendance entre le statut et l'âge. Qui détermine l'autre? En principe, c'est l'âge qui détermine donc le statut. C'est la raison pour laquelle on va essayer de mettre le statut, la situation familiale en ligne et l'âge par classe en colonne. D'accord? L'âge par classe en colonne. D'accord? Donc, je fais par exemple le statut en ligne, d'accord, et en colonne je dois mettre les catégories donc d'âge ou bien de revenus. Donc voilà, je vais faire donc ce test, donc je vais demander relativement aux statistiques, je vais choisir le test de qui 2. Bien faire attention, pourquoi? Parce que théoriquement parlant, je peux très bien appliquer ce test. Pourquoi? Parce que je cherche à comparer entre c'est un tableau de contingence et je cherche à comparer entre deux variables nominales. Voilà. Concernant c'est-à-dire la statistique de Q2,
Voilà, donc voilà, donc je vais essayer de faire le test, voilà, pour voir est-ce qu'il y a une... donc voilà, vous avez votre, comme vous le voyez, votre tableau de contingence, voilà. Mais il faut bien faire attention ici concernant c'est-à-dire les effectifs de chaque case. Pour bien mener le test de Q2, il faut que l'effectif dépasse 5, d'accord? Sinon, le test n'est pas... Donc voilà, donc vous avez donc, c'est pour cette raison qu'on a fait la remarque que 11 cellules, ils ont un effectif théorique inférieur à 5. Mais puisque c'est juste un exercice de démonstration, d'illustration, pardon, c'est pas la peine de... Mais il faut toujours s'assurer comme quoi, sinon il faut faire le regroupement des classes. Donc il faut revoir le test de Q2 ou bien... donc voilà, comme vous le voyez ici, vous avez le Q2, donc vous avez donc le Q2, voilà, donc vous avez le Q2, ça c'est le Q2 calculé, d'accord, le Q2 calculé. Comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de l'exercice, le Q2 calculé, c'est la différence entre les effectifs théoriques observés au carré divisé par la taille de l'échantillon. Ici, vous avez le degré de liberté 8. 8, pourquoi? Parce que nous avons pris 2 moins 1. Donc, vous avez ici célibataire, mari, vous avez 3. 3 moins 1, c'est 2, multiplié par 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 3 multiplié par 4, d'accord? Donc vous avez, pardon, 2 multiplié par 4, c'est 8, d'accord? C'est le degré de liberté. Ici, comme vous le voyez, comme nous l'avons déjà vu auparavant, il y a le niveau de signification, bien la probabilité critique, il est largement inférieur à 5%, comme vous le voyez, est égal à approximativement 0%. Donc je vais accepter H1, et H1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une relation de dépendance entre les deux variables. Donc ici, comme vous le voyez, on va accepter H1. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dans H0, on met indépendance et dans H1, on met dépendance. Ici, relativement à cet exercice, donc je peux mettre généralement, je veux accepter H1, ça veut dire il y a une relation de dépendance entre les deux, généralement entre les deux variables. Ici, vous avez on a oublié c'est-à-dire de cocher, on a oublié, pardon, de cocher le degré d'association ou bien le coefficient de contingence. Donc je vais refaire donc tableau croisé. On a oublié dans statistique, on a coché uniquement Q2, mais on aurait dû, c'est-à-dire cocher le coefficient de contingence, d'accord, le coefficient de contingence pour nous donner le degré. Est-ce que c'est vrai que nous avons trouvé qu'il y a c'est-à-dire il y a une relation, mais une association, pardon, une dépendance, mais la dépendance, il faut bien s'interroger, comme nous l'avons bien expliqué, est-ce qu'il est fort ou bien est-ce qu'il est faible. Donc voilà, donc nous allons refaire donc le test. Voilà, donc c'est la même chose. Vous avez donc le Q2 calculé, vous avez c'est-à-dire il est significatif. On a déjà accepté H1, ça veut dire qu'il y a une relation de dépendance entre la situation, le statut ou bien la situation familiale et l'âge. Voilà, ce qui est normal. Dès qu'on avance dans l'âge, la situation familiale donc change de célibataire, marié, divorcé. Et ici vous avez ici vous avez le coefficient de contingence qu'on a déjà vu la fois dernière. Le coefficient de contingence, c'est-à-dire le Q2 divisé par le Q2, la racine carrée de Q2 divisé par Q2 plus n, donc est égal à 0,680. Voilà, il est proche à 1, il est proche à 1, relativement proche à 1, donc on peut dire, et il est significativement différent de 0. Ça veut dire ce coefficient qu'on a trouvé de contingence, il est significatif. Ça veut dire que là, il y a une relation de dépendance entre le revenu et, entre c'est-à-dire entre la situation familiale, et l'âge, et la relation, il existe, il y a une relation de dépendance, et cette relation de dépendance, comme l'indique le coefficient de contingence, elle est forte, c'est-à-dire elle est significative. C'est la raison pour laquelle nous allons admettre comme quoi il y a une relation significative c'est-à-dire entre la situation familiale et l'âge par classe. Donc voilà pour ce test. Et comme je l'ai bien signalé auparavant, il y a un autre test, le test donc il y a l'autre test de Smirnov, d'accord, l'autre test. Donc on va essayer de voir comment. Il y a un autre test, voilà,
le test, donc, en principe, il doit nous donner le même résultat. Le test de Kolmogorov, donc Smirnov. Donc je vais essayer donc de faire donc ce test. C'est le même test que, c'est-à-dire que Q2, mais nous allons voir, il présente l'avantage c'est-à-dire de fouiller dans les modalités de chaque c'est-à-dire de chaque, la modalité de chaque variable. Bien, donc je peux par exemple tester, c'est-à-dire toujours dans le cadre, c'est-à-dire des revenus, l'âge et la situation familiale. Donc je vais analyse, et donc analyse, je vais aller sur les tests non paramétriques, pour que parce que c'est un test non paramétrique, je vais ouvrir les boîtes de valeurs de ancienne version et je vais cocher sur échantillon indépendant. Donc échantillon, voilà, pour échantillon indépendant, voilà. Et vous constatez ici comme quoi vous avez le test que nous cherchons, des Kolmogorov et Smirnov, d'accord? Donc je vais donc le cocher. Je vais saisir c'est-à-dire la variable, pardon. Nous avons revenu, voilà, nous avons le statut, la situation familiale, et je vais la comparer par rapport au statut, d'accord? Le statut c'est la variable, je pense, voilà, statut, c'est, pardon, statut, par rapport au revenu par classe. Donc voilà, par rapport au revenu par classe, voilà. Mais il faut bien faire attention ici, revenu par classe, c'est une variable nominale. Nous avons plusieurs modalités, donc nous avons plusieurs modalités. Donc on va essayer de chercher à comparer entre ceux, par exemple, je peux comparer entre la première modalité et la deuxième modalité. C'est-à-dire les gens qui ont moins de 1500 dirhams avec les gens entre 1500 et 2000, par exemple, 1500 et 2500. C'est la raison pour laquelle je vais définir le groupe. Donc si je vais définir le groupe, donc je vais mettre ici par exemple le groupe, vous avez, vous avez annulé, donc vous avez les groupes, vous avez de 1 jusqu'au 5, d'accord, de 1 jusqu'au, donc je peux mettre par exemple ici 1, voilà, donc je vais mettre 1 et 5. Donc 1 et 5, donc poursuivre, voilà, donc 1 et 5, voilà, 1 et 5, donc les options, donc voilà, donc c'est pas... Voilà, donc voilà, faites attention, parce qu'il faut bien cocher le test que vous cherchez, d'accord? Bien, donc voilà concernant le résultat de ce test, donc faites attention, nous avons comparé entre uniquement la modalité moins de 1500 et la modalité plus de 6500. C'est ça la spécificité de ce test. C'est la même chose que le test de... La différence par rapport au test de Q2, le test de Q2, il est global. C'est-à-dire je compare entre les différentes modalités. Mais ici, je cherche à comparer moins de 1500 et plus de 6500. Donc, j'ai 11 individus. Donc, j'ai 11 individus. 6, ils ont un revenu de moins de 1500. Et les autres, ils ont 5, ils ont un revenu plus de 6500. Donc, voilà, j'ai fait voilà, la valeur des tests. Et c'est-à-dire le niveau de signification, voilà, je vais accepter H1. H1, ça veut dire quoi? Ça veut dire au risque de 4,5%, il est inférieur à 5%. Donc, je peux dire que les deux revenus, le revenu c'est-à-dire des personnes ayant, c'est-à-dire moins de 1500, est différent par rapport à plus de 6500. Je peux changer, je peux même, par exemple, faire... c'est-à-dire, je peux même changer, donc comparer test non paramétrique, d'accord, test non paramétrique, échantillon, etc. Donc, je vais, deux échantillons donc indépendants, je peux changer le groupe ici, donc je peux changer le groupe, je peux mettre par exemple 1 et 2. Donc, je peux mettre 1 et 2, d'accord, poursuivre, ok. 1 et 2, donc il va comparer entre moins de 1500 et 2499. Donc voilà, donc la valeur de T, mais on a accepté ici, malheureusement, on a accepté à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, ils sont proches, et ainsi de suite. Donc voilà, je vous remercie, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter, je pense qu'il nous reste à traiter entre les variables ordinales.